Faut-il acheter du crit ou de la létalité? En fait, ça dépend de ton champion. Certains champions comme Rengar peuvent jouer les deux, mais c'est une exception. En général, la létalité est une stat qui permet d'ignorer l'armure des adversaires. C'est donc surtout intéressant sur un assassin à burst. Pour l'exemple, on va prendre Z. Mais avant ça, oublie pas que je fais gagner un skin mystère à une personne qui s'abonne et qui tague de ses potes en commentaire, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Le critique est une stat qui augmente les dégâts des auto-attaques. C'est donc surtout intéressant sur un ADC ou un combattant. Pour l'exemple, on va prendre Tryndamere. Z est un assassin. Il est designé pour être capable d'éliminer un adversaire squishy en 3 secondes. Pour ce faire, il possède 90% de ses dégâts sur ses sorts qu'il pourra utiliser simultanément pour one-shot l'adversaire, ce qu'on appelle un burst. Dans son combo, il n'utilise qu'une seule auto-attaque, car elle est améliorée par son passif. Puisque tu n'as pas de dégâts sur tes auto-attaques, tu as intérêt à réussir à tuer l'adversaire avec tes sorts, car si tu te rates, tous tes sorts sont en cooldown et tu te retrouves à poil. C'est pourquoi Z cumule un total de dégâts avec ses sorts supérieur au montant maximum de PV moyen d'un squishy. Le problème, c'est que tous les champions dans LoL ont naturellement de l'armure, et ce même sans en acheter. Et à ce moment-là, en létalité, tu n'as plus assez de dégâts pour tuer l'adversaire. Exemple concret, une hache au level 18 a 2400 PV et 104 d'armure, soit 51% de réduction des dégâts. Avec un burst complet, elle subit 2600 dégâts. À premier abord, ça fait 200 dégâts de plus qu'elle n'a de PV, mais en situation réelle, H a du vol de vie qui va lui permettre de régénérer entre temps. Elle a peut-être un arc bouclier immortel qui va lui donner du shield, ou un support qui, de la même manière, va la heal ou la shield. Et à ce moment-là, clairement, 2600, c'est pas assez. En étant full létalité, je fais tomber son armure à 0, donc elle perd ses 51% de réduction, ce qui signifie que je multiplie par plus de 2 mes dégâts. Et là, j'ai une marge tellement énorme que peu importe ce qui se passe, elle va crever. En plus, je mets qu'une seule auto-attaque dans mon combo. Acheter du crit qui ne fonctionne que sur les autos ne serait pas du tout rentabilisé. Je vais pas acheter du crit pour une seule auto-attaque. De l'autre côté, j'ai Tryndamere. Ce n'est pas un champion à burst, mais un combattant. Son but, c'est pas d'éliminer un adversaire squishy en 3 secondes, mais de combattre en continu. Pour ça, rien de mieux que de baser 95% de ses dégâts sur ses auto-attaques, qui n'auront jamais de cooldown. Contrairement à Z qui a plus de 5000 dégâts sur son kit de sort, Tryndamere n'en a que 600. Son kit de sort est majoritairement de la survivabilité et mobilité. Au cumul, Tryndamere aura fait beaucoup plus de dégâts que Z, puisque même si ses dégâts étaient théoriquement divisés par 2, à la fin il aura tapé 4 fois plus. Et de toute façon, dans un stuff full crit, on inclut toujours un Dominique ou un rappel mortel, qui donne un montant absurde de létalité. Donc les dégâts ne seront pas divisés par 2. Donc en conclusion, les deux stuffs ont leur place. Un stuff critique, c'est polyvalent. Ça permet de faire des dégâts à n'importe qui et de combattre plus longtemps. A l'inverse, un stuff létalité ne servira à rien contre des tanks, mais permettra de one-shot aisément un adversaire squishy. Comme je l'ai dit au début, à part pour de très rares exceptions, ce ne sont pas des stuffs interchangeables, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensent. Les champions sont designés soit pour l'un, soit pour l'autre. Si votre champion est un AD qui base ses dégâts sur ses sorts, vous achetez de la létalité. Si votre champion est un AD qui base ses dégâts sur ses auto-attaques, vous achetez du critique ou du on-hit. Et là, je vous ai perdu.